Bon, bonjour à tous. Euh, je vais commenter un match de tennis euh, au Stade Bordelais. Au service, là, nous avons Louis Dumange. Louis Dumange qui a 23 ans, qui est classé 32. Et Louis est un jeune qui est arrivé au club il y a 2 ans. Il a démarré le tennis il y a 2 ans. Voilà, c'est un jeune donc de 23 ans qui est top pour le club parce qu'il gère beaucoup d'animations. Et donc il a mis en place cette Coupe du Lion. C'est un tournoi 4e série. On a eu beaucoup d'inscrits. Alors c'est un tournoi interne. L'avantage, c'est que du coup ça a permis aux adhérents de pouvoir jouer sur des heures creuses et de se rencontrer un petit peu plus, de faire des matchs. Ça a créé des liens. Il y en a même déjà qui jouent en dehors parce que ils se sont rencontrés lors de ce tournoi. Voilà. Et en face au retour, on a Mathieu Lacera qui a 24 ans, qui est 32 et lui qui a débuté le tennis cette année. Et les deux joueurs sont en cours de tennis avec moi. Alors moi je vais me présenter, Benoît Allais, je suis enseignant au Stade Bordelais, je travaille également à la Ligue sur une structure élite avec des joueurs, on va dire, semi-professionnels. Donc je vais commenter ce match avec grand plaisir parce que j'entraîne Louis et Mathieu le mercredi. Les deux joueurs, alors Louis est passionné de tennis. Il a découvert ce sport donc il y a 2 ans et il est complètement dingue de tennis. Voilà, il a une analyse assez pertinente de la situation. Et puis Mathieu, j'espère que son nombre de vues va exploser. N'hésitez pas à liker. C'est un garçon qui est aussi passionné, qui s'entraîne beaucoup, qui joue beaucoup, qui a fait pas mal de tournois et qui est en train de bien progresser. Voilà, alors vous le voyez, il a une petite genouillère parce qu'il a beaucoup couru pour préparer le marathon de Barcelone et donc il a au genou le syndrome de l'essuie-glace. Et le syndrome de l'essuie-glace, c'est une douleur au genou, une sorte de tendinite un petit peu. Et chose assez particulière, c'est que lui aussi, depuis une semaine, a une douleur au genou. Donc il ne sait pas trop ce que c'est. Peut-être une tendinite aussi. Il joue aussi beaucoup. Donc les deux joueurs ont un petit pépin physique. Voilà. Donc Louis vient de remporter un premier jeu accroché. Bon, on a deux joueurs là qui essayent de tenir la balle, d'être réguliers, de ne pas forcément rater pour pouvoir repousser l'adversaire afin d'obtenir une balle courte et de pouvoir en profiter. Mais il y avait vraiment cette notion de tenir la balle en jeu. Voilà, donc là on a cette trajectoire bombée. Attention, balle courte. Voilà, c'est attaqué par Louis et il va conclure au filet en déposant la balle. Malheureusement, elle passe pas. Le coup était plutôt malin. Il aurait fallu qu'il s'avance un petit peu plus sur cette volée pour se rapprocher du filet, qu'elle soit un petit peu plus facile, où il aurait pu taper un petit peu plus fort. Et il a choisi le petit coup en touché, mais ça ne lui a pas réussi. Voilà, je m'y attendais. Comme il a fait une double faute, il a sécurisé sa première balle le coup d'après. Et là, Louis est entreprenant puisque c'est lui qui dirige un petit peu. Ouf. Grosse match et gros contre de Mathieu avec... c'était assez malin. Comme la balle est arrivée vite, il a raccourci sa préparation parce qu'il avait moins de temps. Et il a impacté la balle devant, et ce qui fait qu'elle est très bien repartie. Donc un joli petit passing en contre. Voilà, 40-15 dans le jeu. Voilà, et on part sur un échange. Alors ces derniers temps, à l'entraînement, on a pas mal travaillé le fait de diriger l'échange, d'arriver à prendre un petit peu confiance dans le fait de se rapprocher un petit peu des lignes externes et de construire le point à droite, à gauche, à droite. Voilà, égalisation de Mathieu, un partout au service Dumange, qui a un bon service, qui est un joueur qui peut taper assez fort au service, avoir des points gratuits.
La solution, c'est soit de raccourcir un petit peu son temps de réaction au retour et donc d'être plus réactif, raccourcir un peu le geste, ou alors de reculer un petit peu pour se donner un peu plus de temps. Deux options, chacun, il n'y a pas de mauvaise option, c'est chacun qui choisit un petit peu. Voilà, je sais que les deux joueurs s'entraînent ensemble, hein, et donc ils s'affrontent dans cette Coupe du Lion. Bien servi, gros service de Louis, bien placé dans le coin. Donc là, Mathieu rate parce qu'il est collé à la balle, donc c'est plus un problème de placement. Souvent, on rate des balles et on se dit tiens, mon coup droit, c'est mon coup droit qui me fait défaut, mon revers qui me fait défaut. Et j'ai envie de dire que 70-80% du temps, c'est plus un problème de placement par rapport à la balle. C'est pas le geste du coup droit, c'est le fait d'être mal placé. Ça, c'est malin, ce petit lob. Hop, voilà, en extérieur, ça aurait pu me fonctionner. Très bien servi et bien retourné. Et voilà, donc on part sur un échange. Une balle et la balle de Louis, le petit passing qui hésite peut-être entre le lob et le passing. Donc un mauvais choix de sa part. Petite deuxième balle qui met en difficulté le retourneur qui arrive très en retard au niveau du deuxième rebond et donc il ne peut pas profiter de cette balle courte. Alors là, on est sur un point décisif, hein, et c'est le relanceur qui choisit le côté. C'est marqué dans le règlement de la Coupe du Lion. Donc point décisif, point important. Et le point important, je dois le jouer comme les autres points. Si j'y accorde trop d'importance, je vais avoir tendance à retenir mes coups. C'est ce qui se passe un petit peu là. Et là, on est sur un point où les joueurs, ils n'osent pas vraiment taper. Et donc, l'échange qui dure, l'un et l'autre avaient la possibilité de conclure. Et là, on se retrouve à tenir l'échange avec des diagonales, une défense, une attaque. Voilà, une balle coupée, une amortie. Elle est très belle. Bon service de Louis là. Et là, Mathieu se retrouve au milieu du court à faire une volée liftée. C'est pas la meilleure zone. Son attaque de coup droit, normalement, il aurait dû enchaîner un peu plus vers le filet pour poser la volée. Et il se retrouve qu'il est un petit peu ce que j'appelle dans la zone au crocodile, c'est-à-dire au milieu du terrain. Et là, c'est la zone un peu de tous les dangers parce que je suis mal placé. Faut pas que j'y reste dans cette zone parce que c'est là où j'ai le plus d'angles à couvrir. Ça joue assez tactique, hein. Ils utilisent bien toute la géométrie du cours, la qualité de frappe, la gestuelle est pas mal. Donc il y a une petite faute, on va dire de moyenne depuis le début aux alentours, là, 5e, 6e frappe en moyenne, ce qui est plutôt pas mal, ça veut dire qu'il y a pas mal d'échanges, ça construit. Bon service encore, est-ce qu'il va attaquer derrière? Elle est bonne, voilà, il mène 3-2. Dans les jeux. Moi, je suis enseignant au club depuis 5 ans. Je travaille à la Ligue. Alors moi, j'ai la particularité de faire beaucoup de compétitions parce que j'ai 52 ans et je suis en équipe de France très régulièrement dans ma catégorie d'âge. Et comme je fais partie des meilleurs Français en termes de classement, j'ai gagné les championnats de France l'année dernière à Roland-Garros. Et du coup, ça me donne la possibilité de partir faire les championnats du monde, toujours évidemment dans ma catégorie d'âge, avec d'autres joueurs sélectionnés par la Fédé. Et là, cette année, on part dans 3 semaines au Mexique, où on va jouer à 2200 mètres d'altitude. Donc des conditions de jeu très compliquées, parce que du mal à respirer, et puis on joue avec des balles sans pression. Donc il faut tendre le cordage entre 3 et 5 kilos de plus, malgré le fait de jouer avec des balles sans pression, parce que sinon, ça vole énormément, donc c'est pas évident de s'adapter. Voilà, donc un petit litige sur la balle. Le règlement veut que quand le joueur qui a annoncé faute, c'était le cas de Louis,
Bah, normalement, s'il se trompe dans son annonce ou il n'est pas sûr, il a perdu le point. Il faut qu'il soit sûr de lui dans son annonce. Bon, finalement, c'est bon esprit, le point a été remis, les deux joueurs se connaissent. J'ai vu dans l'attitude discrètement Louis serrer le point. Louis est un joueur qui est à fond, qui s'entraîne très bien, qui est très motivé à l'entraînement. Les deux joueurs d'ailleurs, j'ai la chance d'avoir deux joueurs très motivés, qui ont envie de progresser. Mathieu a pas mal d'ambition également. Comme il avait préparé le marathon de Barcelone, je vous ai dit, du coup il a un petit peu moins joué en compète, mais c'est un joueur qui a déjà transpercé plusieurs tableaux, puisque je rappelle, et à part ces 3 années quand il était tout petit, ou quand il était petit, là, il a redémarré le tennis cette année, et moi, je l'ai eu en cours depuis le début. Il fait des progrès à vitesse grand V, donc c'est plutôt sympa pour moi qui les entraîne d'avoir des joueurs comme ça. Toute petite deuxième balle qui remet en difficulté, avec un joli petit lob de Mathieu, très très bien joué. Mathieu qui a serré la raquette aussi. Et je peux vous dire que les deux joueurs sont très motivés pour gagner. Bien, moi qui les connais bien, je trouve que l'intensité qu'ils mettent dans les frappes, elle est un petit peu en dessous par rapport à l'entraînement. Mais c'est pas illogique, parce qu'à l'entraînement, on a un peu plus de recul par rapport aux erreurs. Mais là, en match, on retient un petit peu plus, puisque il a remis de l'intensité, lui. La deuxième est petite. Donc un très joli passing de Mathieu, croisé court, ça a été travaillé à l'entraînement et avec une belle réaction, on va dire mentale, avec un encouragement à voix haute, oui, comme ça, qui sait très bien parce que je vais parler un peu du cerveau et je vais vous dire que on est souvent assez négatif avec soi-même, vite à se critiquer. Quand un joueur est classé par exemple 15-3, il a vite fait dire je suis nul, je joue 32 aujourd'hui, voilà, ça, je l'entends fréquemment sur les terrains. Et on se pourrit assez vite et on s'encourage pas tant que ça. Alors que moi qui coach des enfants, j'essaie de tout faire pour les rassurer, pour les calmer, pour leur dire tranquille, tout va bien, les rassurer au maximum, leur dire regarde le point faible, tranquillement, t'énerve pas, t'agace pas, joue simple. Et quand on est en match, on a tendance un petit peu à vite se noyer un peu dans un verre d'eau. Voilà, donc il faut savoir, j'en parle souvent un petit peu avec les joueurs à haut niveau, souvent savoir faire le dos rond, c'est-à-dire la capacité, quand on se fait dominer, à rester présent mentalement, physiquement, même si on perd, parce que si l'adversaire a une petite baisse, on est là pour pouvoir en profiter. Encore faut-il s'en apercevoir, voir qu'il y a une petite baisse, pour pouvoir être là et en profiter. Voilà Romain, j'ai un de mes joueurs qui est dans le groupe de Louis et de Mathieu, qui s'appelle Romain, qui est belge, et qui vient de me rejoindre à côté parce que sûrement intéressé par le match. Voilà, donc il y a une bonne petite ambiance dans ce groupe du mercredi et je pensais pas que Romain allait venir pour voir le match. Et puis voilà, il est là. Donc Romain, 4-3 pour Mathieu, break et 30A si mes calculs sont bons. Donc Romain fait aussi le tournoi, il a son match demain, il a cassé, donc il venait jeter un coup d'œil et puis il va vite donner sa raquette au magasin. Belle petite frappe, je trouve que techniquement ils se sont bien améliorés depuis le début de l'année. Elle est belle, très très bien attaquée. Très 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 bon service de la part de Louis, qui est arrivé emporté par son élan, il n'a pas bien freiné et il a raté le coup de suivant. Voilà, un peu dommage parce que c'était un point, ce que j'appelle un petit peu penalty. Et donc il n'en a pas profité. Louis a enchaîné encore une bonne première balle derrière, 40-0.
Donc là, on est parti sur un échange un petit peu long, avec du volume, de la longueur de balle. Romain, tu peux me confirmer, ça a été travaillé à l'entraînement Exactement, Mathilde dit. Hop, la volée est pas terrible. Le lob est superbe. Défense, un superbe lob bien haut. Manque de peau, elle est pas loin, elle est dans le couloir. Mais c'était plutôt malin. En tout cas, il se passe des choses tactiquement qui sont intéressantes. À noter qu'on est sur le 3e point de ce jeu, 30-15, et que pour l'instant, il n'y a pas eu de première balle de passer. J'ai un petit doute sur le dernier service. Il a passé sa première balle, mais en tout cas, les deux, voilà, une première balle. Bon, allez, c'est une première balle assez faible. Il n'y a pas beaucoup de vitesse par rapport à la première balle de Louis, mais bon, elle a le mérite d'être bonne. Pas très très bien placée, peut-être un peu gênée par la caméra de Mathieu. Mais voilà. Donc là, l'échange s'embarque. Les deux joueurs sont patients, mettent du volume, longueur de balle. Ils s'empêchent, ils essaient de se neutraliser. C'est vachement intéressant au tennis d'arriver à neutraliser son adversaire. Voilà, en fait, il y a 3 étapes au tennis. 1, je remets la balle. 2, ça c'est 3 étapes tactiques. 1, je remets la balle et j'attends la faute de l'autre. 2, je provoque la faute de l'autre parce que je le fais courir à droite, à gauche. Je le fais courir et donc je fais en sorte qu'il soit mal placé. Alors là, l'échange est dur. Hein. Là, il est très important parce que le jeu est accroché. Donc là, évidemment, comme l'échange a duré longtemps, il y en a un qui veut prendre le dessus mentalement et donc il s'est beaucoup encouragé. Peut-être pour mettre un peu l'autre un peu au fond du seau, mais c'est 2 joueurs qui sont costauds. Et le 3e point tactique, c'est je fais le point. Donc on a 3 et on peut retrouver ces 3 éléments tactiques pour faire le point dans un même échange. C'est-à-dire que dans un premier temps, vient se matcher. Ah, il a reculé. Ça, c'est une petite faute. C'est une petite faute. Donc là, évidemment, moi, c'est ce que j'aurais fait quand mon adversaire s'encourage fort et que je gagne le point d'après. Moi aussi, je m'encourage pour lui montrer que je suis présent, pour lui montrer que j'ai pas peur, parfois même un peu au bluff. Mais là, il a montré que il y avait du répondant en face. Et il vaut plutôt mieux le montrer que de ne rien dire. Donc là, je crois qu'on a une balle de 7 avec une 2e balle à jouer. Donc là, on va voir. Elle est plutôt bien. Elle est plutôt bien, sa balle de 7. Louis a choisi de remettre une balle et de partir sur de la régularité avec du volume. Elle est un petit peu longue. Voilà. Donc, un petit peu trop de fautes de la part de Louis. Et c'est pour ça qu'il perd. Ça se joue pas grand chose, vous savez, quand les sets ils sont à 6-4, 7-5, et que ça se joue pas grand chose. Il suffit qu'il y ait 3-4 balles dans le set, sur des balles de jeu, qui ne soient pas bien négociées, qui soient poussées à la faute un petit peu vite. On attaque le premier point du 2e par un très très bel échange. Ça joue plutôt pas mal. Il y a une belle intensité. Ça joue sur les côtés. Une belle défense maligne. Voilà, Mathieu qui dirige. Louis qui tient la balle. Et voilà. Et donc là, on est sur une belle moyenne régulière. Il n'y a pas de faute. Il tient la balle. Attention, une balle courte. Mathieu en profite un petit peu. Et un chop un petit peu raté. Voilà. Excellent service, excellent service. La zone, elle est parfaite, c'est un service sortant. Bien servi. Ce monsieur Dumange a vraiment une arme au service. C'est un trait de son jeu. J'espère que mes commentaires vous plaisent. J'espère que ça vous apportera des petites notions sur la gestion de match, sur les qualités, on en a parlé, les styles de jeu, voilà. Là, les attaques sont timides. Moi, j'en aurais profité, celle-là, pour venir au filet, mettre un peu la pression à l'adversaire.
ce qu'on appelle mettre la pression, c'est quand en fait l'adversaire a moins le temps pour s'organiser et moins d'espace pour jouer la balle. Ce qui fait que quand on a moins le temps parce qu'on est pris un peu de court et qu'on a moins d'espace parce que l'adversaire monte au filet, le coup est plus compliqué à sortir. J'ai l'impression que Mathieu est en danger dans ce jeu. Il me semble avoir vu quelques erreurs. Voilà, une de plus. Voilà, des fautes un petit peu bêtes. J'ai le sentiment que Louis devient un peu plus patient et que Mathieu a raté un petit peu plus vite. Très bon service de Louis, mais il n'en a pas profité. Il arrive sur cette balle très vite. Très belle frappe. J'ai l'impression que les deux joueurs ne veulent pas rater parce que le point est important. Ça donne une balle de jeu. Un joli revers sauté dont on a parlé tout à l'heure. Un petit peu à la Manarino. Une balle courte. Et ouais, alors là, Mathieu est mal positionné. Il a une balle courte. Et puis en fait, il vient un peu au filet. Et je vous l'ai dit, il s'arrête au niveau de la ligne de service. Donc dans la zone au crocodile. Il est très très mal passé parce qu'il donne beaucoup d'angles. La volée est forcément compliquée. Et bon, ça n'a pas raté. Passing de Louis croisé. Oh, très très bien placé. Bonne défense. Ah, c'est pas très très bien joué. Parce qu'en fait, ils ont tous les deux un penalty. Mathieu en premier, il rate un peu son amorti. Louis tape fort sur Mathieu qui a du mal à faire la volée. Et puis finalement, Louis retape sur Mathieu un deuxième coup un peu penalty. Donc c'était pas très bien joué. Donc là, j'ai l'impression qu'ils se donnent. Oh, il est beau ce lob. Oh, il est beau. J'ai l'impression qu'ils se donnent tous les deux des balles courtes pour se faire monter. Donc ça, c'est plutôt malin, parce que comme ils se tiennent au fond du court, et qu'ils ont tous les deux un peu le même style de jeu, peut-être que Mathieu dirige un petit peu plus le jeu. Louis monte, ah dommage, c'était un joli shot. En fait, l'idée là, comme ce sont deux joueurs qui tiennent la balle au fond du court, l'idée c'est de faire monter l'adversaire, parce qu'il va se retrouver en rôle d'attaquant. Et il n'aime pas forcément ça, parce que ce sont deux défenseurs ou deux contreurs. Et du coup, ils ne sont pas forcément à l'aise au niveau du filet. Ça veut dire que du coup, ils peuvent rater le smash ou la volée. Voilà. Donc c'est assez malin de les faire monter, de faire des balles courtes pour le faire monter. Oh là, il n'est pas très bien placé, Mathieu. Hop, une petite balle courte pour le faire monter. Voilà. Et puis après, il va y avoir un petit lob. Exactement. Et là, un smash. Bien smatché. Louis, il est évidemment à bloc, possédé. On peut dire possédé, Romain. Ouf, très gros coup droit d'attaque. Très gros coup droit d'attaque. On aurait dit le troisième larron du groupe, Romain, qui a des frappes assez lourdes, très liftées. Et donc là, on a Mathieu qui vient de gagner par un service gagnant, une bonne petite première balle, et qui a répondu à Louis. Ils se répondent en serrant le point. Aucun des deux ne veut perdre. Donc c'est plutôt tous les deux une très belle attitude. Je les ai rarement vus s'agacer sur leurs erreurs ou même se décourager. Et donc non, ça joue très très bien. Elle est belle cette amortie. Elle est belle. Il l'a. Un petit smash. Un gros smash. Donc là,
Là, ça crie. Hein. Donc 45, grosse première balle encore. Qu'est-ce qui sert bien? Et il fait tout de suite une amortie derrière. Ça fait 3-4 fois. Très bien remisé de la part de Mathieu sur l'amortie de Louis. Bien servi. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un service au corps. Alors quand on sert, il y a 3 zones au service. Il y a la zone externe pour sortir l'adversaire du corps. Il y a la zone au T, ce qu'on appelle le T, c'est le milieu du court, et donc plein centre, pour que l'adversaire n'ait pas d'angle pour retourner. Et puis il y a le service au corps. Et là, le service au corps, c'est gênant quand la balle arrive vite, puisque on a du mal à retourner, il faut se dégager de la balle. Pour la petite histoire, j'ai joué en double avec le coach de Berrettini et qui, lui, était très très précis. Alors Berrettini est un joueur évidemment qui était dans le top 10, qui fait une finale à Wimbledon. Et lui était tellement précis, donc évidemment je connaissais le service au corps, mais il me disait, ok, le corps, mais corps coup droit ou corps revers. Ça veut dire qu'il amenait le degré de précision du service pour que la balle soit sur le corps, mais non seulement sur le corps, mais sur le corps, soit côté coup droit, soit côté revers. Ah, très beau, très beau, c'est bien placé. Forcément, pour faire ce genre de coup, il faut des intentions de jeu. Il faut que j'ai l'intention et puis que j'arrive à faire un petit peu un copier-coller entre mon intention et puis la réalité de mon coup pour que le coup soit bien placé comme celui-là. C'était très bien joué. Et quelle est belle attaque. Encore une belle attaque de Mathieu. Et ça revient. Louis est partout là en défense. Louis il ramène tout. Et il a tendance, Louis, à jouer au milieu. Donc là, on est dans un combat un peu tactique du style, vas-y, je te remets la balle. Je vais te remettre la balle, ça va être à toi de faire le point. Et du coup, Mathieu, parfois, est poussé un petit peu à la faute. Là, c'est Louis qui a pris le dessus, qui fait une jolie amortie, contre-amortie. Très bout d'élan. Il est en bout d'élan et franchement, il a plutôt bien couru. C'était un très joli point. Donc, on arrive sur une balle de débreak. Et Mathieu s'est encouragé. Donc il y a 5-1 et le joueur, il s'encourage. À aucun moment, même à 5-1, on est découragé. Et moi, j'adore ce genre d'attitude. On va voir ce qu'il va faire derrière. Un petit lob, bien placé la volée, ça joue bien. Et égalité. Gros service, gros retour. Elle est belle, j'ai cru qu'elle sortait le petit revers de Louis. Donc là, on est parti, vous allez voir. Peu de prise de risque. Là, on va être sur je ne fais pas la faute, je joue long pour empêcher l'autre. Et donc, on va être un petit peu sur de la patience. La balle est laite, ça joue, il va la laisser tomber, il va la remettre tranquillement. Elle est bonne, ça remet un petit peu, bien placé encore. Confirme. Eh oui, c'est un petit geste d'agacement, vous l'avez vu. Belle longueur de balle de Mathieu. Petit slice, petit retour de Louis. Très belle longueur encore. Les deux joueurs se renvoient la balle, coûte que coûte. Une balle assez courte. Beau slice de Mathieu. Petit lob. Va-t-il l'avoir? Oui. Et malheureusement, elle sort du terrain. C'est un jeu très important pour l'issue de ce deuxième set. Très beau service de Mathieu. Lui qui remet très long, c'est très bien joué de sa part. Qui ensuite enchaîne sur une amortie. Attaque de Mathieu, longue ligne. Lui qui lobe et Mathieu qui finit sur un smash. Très bien joué de la part du joueur. Mathieu a réussi à prendre le dessus. 15-42 pour Mathieu. Beau service.
Un peu de réussite sur le retour. Mathieu qui enchaîne sur le revers. Encore un lob. Ouh, elle est longue cette balle, mais elle est bonne. Louis qui remet. Mathieu qui livre cette balle très bien liftée. Longue ligne, parfaitement exécutée. 30-40, excusez-moi. Dommage, cette balle qui ne passe pas loin. Elle touche la lettre et malheureusement retombe de son côté. Donc super time break. Alors un super time break, c'est à la place du 3e set. Et donc le premier joueur, c'est comme un tie break, hein, le premier joueur sert une fois, ensuite c'est 2-2-2-2-2, voilà. Jusqu'à ce qu'il y ait 2 points d'écart. Attention, c'est important le départ, parce que ça va donner confiance au joueur qui va prendre un petit peu les devants. Alors ça peut se tenir, on va voir. Bien servi. Une mauvaise amortie. Une double faute et puis cette faute directe sur une balle qui n'était pas très compliquée. Voilà, mais il ressautille, donc il a une bonne attitude. Quand un joueur sautille au fond du court, quand on sautille, en fait, on mobilise son corps, on mobilise sa concentration. Voilà, c'est plutôt excellent dans l'état d'esprit. Donc là, Louis Dumange, il se contente de remettre la balle au milieu. Voilà, et là, Louis, en fait, il lui propose Oula, Mathieu était mal placé. Le point s'est engagé, très long. Ça tape bien. De temps en temps, il y en a un des deux qui joue court. Donc là, pour Mathieu, il va falloir recoller au score. Et là, Louis fait exprès de lui envoyer une balle molle. Attention, il y a danger là. 1-5. Bien servi. Très très bien servi. Donc presque un ace. Et puis bah, là, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça permet de recoller un petit peu. Voilà. Donc 5-2. 5-2 Dumange. Cadeau. Allez, il va falloir qu'il serre le jeu, Mathieu, pour être un peu plus solide là. Gros service. Mathieu a décidé de mettre de l'intensité. On se retrouve à 2-7. Donc 2-7, bien servi ça, très très bien servi. Un bon service gagnant, Louis qui sautille, qui montre qu'il est très concentré, très dedans, très motivé, il est à bloc. Dommage, un très beau service de Mathieu, j'espère qu'il ne va pas faire une double faute, parce que souvent, quand on sert fort, non, parfait. Ah, et Mathieu a clairement décidé de mettre de l'intensité, de refrapper pour mettre du rythme et pousser Monsieur Louis à la faute. Et donc là, c'est très intelligent parce qu'il était dans un rapport de force où Louis lui donnait des balles cotonneuses, un peu molles, un peu sans vie, et Mathieu s'empalait un peu sur ces balles-là, et donc il partait à la faute. Et là, il a décidé de changer et de mettre beaucoup plus d'intensité pour provoquer la faute de Louis ou la balle courte. Et là, il est en train de 7-4. Donc les choses peuvent évoluer. Donc il est un peu moins bon en pourcentage de première dans ce super time. Et là, Mathieu a bien réattaqué. Il s'est fait lober et encore une fois, quand il monte au filet, Mathieu, il n'est pas à l'aise. Et donc là,
On sent que Mathieu, qui doutait un peu avec ses balles molles, ben, ça y est, il a réussi à inverser, à remettre de l'intensité, et donc ça fait 7-5, ça remonte. Ben, évidemment, hein, on s'en doutait, les deux joueurs ne se parlent pas, c'est la guerre, et ils s'entendent très très bien, parce que comme je vous l'ai dit, le petit groupe est très sympa, mais là, en match, c'est la guerre. 7-5, Louis Dumange. Grosse première balle, bon retour. Louis fait une amortie. Elle est bonne et elle est incroyablement bien touchée. Il a dosé à merveille. C'était un coup très difficile. Amortie gagnante après son gros service. Donc 5-8. Bonne deuxième balle, un peu slicée. Balle un peu courte. Mathieu attaque. Mais Mathieu, il a toujours du mal dans cette zone. Au filet, là, il est à l'aise, mais une belle intensité. Donc clairement, on est passé sur attaque-défense. Mathieu, il a clairement augmenté son rythme de frappe, son intensité, mais s'était fait un peu endormir par Louis, c'était plutôt malin de la part de Louis. Et là, du coup, ça nous fait 6-8, hein, alors qu'on était tout à l'heure à 7-3, je crois. Et du coup, là, ça remonte. 8, 6-8. Donc, gros service. Et là, gros service, mais il rate son coup d'attaque. Et là, Dumange est surmotivé. Et donc, on arrive à 9-6. Mathieu reste très concentré. Ça se voit. Sûrement qu'il va y avoir une grosse première balle. Il la jette trop devant, donc il se trouve trop en avant et il la fout dans le bas du filet parce qu'il est trop loin de sa balle. Petite deuxième balle. Voilà. Une grosse attaque qui fait provoquer. Putain, Mathieu est dans une prise de risque assez importante. Pour l'instant, ça fonctionne. 9-7. Et pour moi, Mathieu, il faut qu'il soit dans une prise de risque, mais peut-être pas autant, parce que là, les points valent cher. Quand je prends beaucoup de risques, eh ben, je peux faire une petite toile. Donc, il faut le calculer. Mais j'aime bien sa réaction par rapport au fait de jouer mou. Et donc, il a réussi à changer la donnée du match en remettant de l'intensité pour gêner Louis. C'est intéressant, ça. Deuxième balle. Deuxième balle et deuxième balle de match ratée. Donc on se retrouve à 9-8 pour Louis Dumange. Donc 8-9, c'est à Mathieu de servir. Donc comme on dit, c'est chaud. C'est le money time, c'est chaud. Mais je peux vous dire que les deux joueurs sont très déterminés. Et là, ça rigole pas. Ils sont concentrés, c'est très bien. J'aime beaucoup. Excellente première balle. Et Louis qui défend derrière. Mathieu, il a eu la chance d'attaquer. Il n'a pas très bien attaqué. Et Louis qui lui met des balles molles pour l'emmerder. Ça joue, c'est bien, c'est un joli point. On est dans l'échange. Mathieu qui met de l'intensité liftée. Et Louis qui remet un peu en chandelle, entre les deux. Elle est belle. Il s'est fait mal. Mathieu boite. 9 partout. Il y a eu 3 balles de match. Ouais. Il y a eu 3 balles de match. Et donc, on se retrouve à changer de côté. 9 partout. J'ai un peu surpris parce que Mathieu s'est mis à boiter
a boité, donc il a dû ressentir une douleur. Je ne sais pas si c'est à son genou ou pas. Mais bon, il a attaqué de plus en plus. Donc 9 partout, c'est showtime. J'ai l'impression qu'il est un peu sur une jambe. Voilà, alors là, on est dans un cas de figure où il y a 9 à 10 première balle de match pour Mathieu. Et Louis qui a posé la raquette parce qu'il a laissé passer 3 balles de match. Enfin, quand je dis qu'il les a laissé passer, c'est plutôt Mathieu qui a été chercher son match, mais enfin, c'est bon. Et donc, du coup, il essaie de se reconcentrer, de se détendre, mais là, il est dos au mur, il y a quand même pas mal de pression. Et là, c'est pas évident qu'il. Et je pense qu'il va pousser la balle. Voilà. Donc là, il va y avoir une toute petite deuxième balle. Moi, je serai Mathieu, je m'avancerai, mais Mathieu est derrière sa ligne, donc il devrait s'avancer, parce que là, la balle, elle va être poussée. Hop. Mathieu n'a pas attaqué. Ah, ça y est, il réattaque, il remet du rythme. Il fait le croisé pour faire courir Monsieur Louis. De l'autre côté, c'est très bien joué. Et il attaque. Et il attaque. C'est un très joli match. C'est un très très joli match. Et donc les deux joueurs, donc là Louis est extrêmement en colère, et oui, et donc ça c'est, en fait ce qui est assez drôle, c'est que les deux joueurs ont eu la pression. Il y en a un qui a été mené et qui a eu la pression de ses coups d'attaque. Voilà, il boite bas, donc je pense qu'il a dû se faire mal, Mathieu. Et Louis, effectivement, qui a retenu. Et donc, comme il a retenu, il s'est retrouvé, il s'est retrouvé sous pression. Et en fait, quand on retient, on joue plus son niveau, on baisse de niveau. Il a eu l'occasion et il n'a pas réussi. Voilà, donc comme il l'a dit, Monsieur Dumont, je me suis pissé dessus. Et du coup, en fait, il a trop retenu. Et en fait, en essayant d'attendre la faute de Mathieu, mais bon, ça l'a pas fait. En tout cas, c'était un très beau match. Ça s'est joué à rien. Monsieur Dumange est bien en colère. Il est parti dehors. Il a acheté la raquette après avoir perdu sa balle de match. Voilà. Écoutez, j'étais très content de commenter ce petit match. C'était fort sympa. J'espère que vous allez liker le match et que vous allez suivre les futures vidéos de Mathieu. Voilà, pour lui filer un petit coup de main, ce serait sympa. À très bientôt. Bye bye. Les gars, j'étais obligé de faire un petit face cam à la fin. Obligé parce que c'est pas moi qui ai commenté le match. Vous avez vu, j'espère que vous avez apprécié en tout cas les commentaires de Benoît. C'était incroyable. Franchement, la vidéo, elle est exceptionnelle. Vraiment, merci à toi Benoît en tout cas d'avoir commenté tout le match. C'était trop cool, ça apporte tellement une plus-value de malade aux vidéos. Et il va pas commenter tous mes matchs non plus, il a une vie. Mais là, vraiment, c'était l'occasion parce on était deux de ses élèves, comme il l'a dit. Et non, franchement, c'était trop cool. Franchement, respect à toi aussi, Louis. T'as failli me baiser. Et vraiment, là, je sors du match. Mais putain, il m'a endormi cet enfoiré sur le deuxième set. On aurait dit j'avais plus envie de jouer. C'est renvois et tout. Il a failli m'avoir, hein. Franchement, moi, j'aime bien attaquer, voilà, se dépenser, etc. Et là, ce genre d'adversaire, moi, vraiment, c'est mon némésis. Carrément, voilà, je déteste ça. Mais le tie-break, c'était un truc de fou. Genre, vraiment, c'était un truc de malade. Genre, j'ai porté mes balles, j'y suis allé, j'ai tout donné. Parce que, en fait, je me suis dit, autant jouer pour vraiment jouer et la donner à fond, que de renvoyer et d'attendre qu'il fasse des fautes. Sachant que c'est pas son style. Donc, il fallait que je prenne des risques, il fallait que je prenne les devants, que je prenne le match en jeu. Et voilà, et au final, ça m'a réussi, je suis trop content. Et en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme a dit Benoît, n'hésitez pas à liker
et à s'abonner, comme ça me soutient, ça fait plaisir. Et on se retrouve du coup pour les huitièmes de finale, pour cette série de vidéos, retour troisième série, et bientôt ce sera encore plus haut. Vamos les gars, la victoire, let's go!